François Hollande, 28,63%, Nicolas Sarkozy, 27,18%. Voilà les résultats complets du ministère de l'Intérieur pour le premier tour de la présidentielle. Fort de son avance, le candidat PS donne le ton. Nous allons gagner l'élection, a-t-il déclaré en déplacement en Bretagne. Derrière les qualifiés pour le tour suivant, Marine Le Pen réunit 17,9% des suffrages, soit près de 6,5 millions de voix. À l'instar de la chancelière allemande Angela Merkel, plusieurs dirigeants de l'Union se disent inquiets du score obtenu par l'extrême droite eurosceptique. Dans son programme, le FN prône notamment un référendum sur une sortie de l'euro et le replacement des nations au-dessus de l'Europe. La poussée du Front National confirme du reste une tendance lourde dans plusieurs pays de l'UE en période de crise. Un timing malvenu pour la Birmanie. Aung San Suu Kyi boude le Parlement le jour même où l'Europe suspend presque toutes ses sanctions contre le pays. L'opposante récemment élue députée refuse de prêter serment pour sauvegarder la Constitution de 2008 qui accorde de larges pouvoirs aux militaires. Un premier signe de discorde entre l'opposition et le gouvernement depuis le scrutin historique de début avril. Repentir à minima pour Anders Behring Breivik, l'extrémiste de droite jugé pour la mort de 77 personnes l'an dernier en Norvège, a présenté ses excuses, mais uniquement pour ses victimes sans appartenance politique. Un comportement pathétique pour le représentant des proches des victimes. Décidément, ils sont vraiment fous, ces Romains. Pour fêter les 2765 ans théoriques de la ville éternelle, Centurion et Vestale étaient de sortie ce week-end. Le légendaire Romulus aurait tracé le périmètre initial de la ville le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, un anniversaire célébré littéralement en fanfare.